La vie est une course qui est à la fois passionnante mais aussi surprenante. Nous savons qu'il y aura toutes sortes d'obstacles sur notre parcours. Nous nous sommes engagés à gagner. Peu importe la course, que ce soit un marathon long et fatigant, que ce soit un 400 mètres et avec des obstacles pour te freiner, que ce soit une course de relais avec une équipe ou alors que ce soit une course de 100 mètres qui te demande un effort intense. Notre objectif est d'arriver jusqu'au bout. Lorsque tu es blessé et que tu ne sens plus ta force, c'est à ce moment-là que tu dois relever la tête et te rappeler pourquoi tu cours. Nous avons chacun notre propre course. Elle est unique et particulière. Nous ne sommes pas censés courir la course d'un autre et les autres ne sont pas censés courir la nôtre. Tu peux avoir trébuché, tu peux avoir chuté, mais tu as été choisi pour courir la course qui est devant toi. Si tu ne cours pas ta propre course, cette course ne sera jamais courue. Les coureurs de fond s'entraînent durement pour acquérir de l'endurance et des forces. Le jour de la course, ils portent des habits légers. Ils sont aussi minces de taille, ce qui leur permet d'être moins lourds pendant la course. Parfois, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Mais c'est parce que tu es trop lourd, trop chargé de fardeau, manque de pardon, de haine, de colère due à des événements passés. Mais tu dois te décharger de tout ça. Tu as gardé encore cette année toutes les souffrances des autres années, mais c'est le moment de laisser. Rejette tout fardeau et cours avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée. Nous devons vraiment nous débarrasser de tout ce qui peut nous freiner notre course, éliminer ces bagages inutiles, simplifier notre vie et ne faire que les choses qui comptent. Un avion ne peut pas décoller s'il est en surcharge. C'est pourquoi on te demande que tes valises ne dépassent pas un certain poids. Parfois, tu ne te sens pas assez fort pour aller jusqu'au bout. Mais je sais que tu trouveras la force d'y arriver. Cette force servira à aider les plus faibles qui luttent autour de toi. Persévère dans la foi malgré la persécution et la pression. La souffrance est désagréable, mais elle peut former ton caractère et ta patience. Persévérer, c'est tenir ferme, c'est faire preuve de constance. Les athlètes et les cultivateurs doivent faire preuve de discipline. Ils sont prêts à se sacrifier pour obtenir les résultats souhaités. Nous devons nous entraîner durement et agir selon les règles, travailler dur et avoir de la patience. Malgré la souffrance, nous poursuivons notre but car nous avons la pensée de la victoire et l'espérance de la récolte. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Nous ne devons pas attendre que tout vienne du ciel. Notre foi doit être active. Peut-être que tu as été éjecté de la course plusieurs fois, mais tu es toujours là. Lève-toi et repars dans la course. Garde les yeux sur la ligne d'arrivée et continue de courir. Il doit y avoir de l'engagement, des sacrifices, une volonté et faire les choses qui nous paraissent justes. C'est notre degré de discipline et d'obéissance qui détermine si nous resterons de simples spectateurs ou pénétrons sur le terrain. Veux-tu être spectateur ou acteur de ta vie? Veux-tu être dans les tribunes ou sur le terrain? Ne nous lassons pas de faire ce qui est juste au point d'abandonner. Faisons preuve de persévérance en utilisant mieux notre temps et nos talents. Notre fidélité sera récompensée.